Salut tout le monde, c'est Echo. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'ouvrir des petits Zatiro. C'est parti. Donc on va commencer par les aléatoires tout simplement. Donc voilà. Le programme, c'est qu'on va s'ouvrir tout ça ensemble et on va essayer de se trier, s'améliorer les petits mes petits Zatiro pour montrer un peu ce que je peux faire et ce que j'ai aussi dans les coffres. Ça peut faire du contenu, c'est toujours intéressant. Donc là, moi honnêtement, je garde pas les violets avec les inscriptions. Donc ça dégage. Voilà, vraiment, ça fait toujours des petites pièces. Et d'ailleurs, à l'issue de cette vidéo, je vous montrerai. Donc voyons voir la petite légendaire. Donc là, ça malheureusement, je prends pas. Donc à l'issue de ça, regardez, donc je vais pouvoir avoir ma huitième tablette. Donc pour avoir la petite inscription légendaire. Ça va être sympa. Il m'en faut 50, 51. J'ai 60 coffres légendaires, parfait. Donc on va continuer tout de suite. Donc là, je vais ouvrir que des coffres de formation en pointe. Parce que tout simplement, c'est la formation que j'utilise le plus. C'est dans les formations arc de cercle, par exemple, j'en ai qu'une seule. La formation, où est-ce qu'elle est? La formation delta, je ne l'ai pas encore faite, mais je vais en avoir une bientôt, en expertisant Achille. Et la formation tertio, j'en fais une actuellement, mais je ne vais pas non plus... j'ai pas vraiment envie de l'ouvrir, quoi, pour l'instant. Enfin, on verra ça plus tard. Donc voilà, on va commencer donc par la pointe et les coffres bleus. Donc, comme on peut s'y attendre, il n'y a rien d'exceptionnel. On va continuer à s'ouvrir ça, voilà. Deux violets, c'est toujours sympa, dans les coffres bleus. J'espère une légendaire, peut-être, voilà. Là, malheureusement, je prends pas. Hein. Attaque 1-7. Je prends toujours minimum, allez, 2.5, gros minimum. Mais sinon, au-dessus de 3, c'est là où ça vraiment peut être intéressant. Voilà, pas grand-chose de fou. S'ouvrir les petits 6 derniers coffres. Petite légendaire, 3-2 de santé, ça à la limite ça aurait été bien, mais j'ai déjà pas mal d'inscriptions qui sont mieux que ça, donc rien que pour ça, je la recycle. Ensuite, les petits coffres violets, c'est parti. Donc on a une légendaire, et elle n'est pas fameuse non plus. On va continuer à recycler. Allez, on espère avoir du lourd. Alors là, non, là, pas de chance. Dommage, on espère avoir du lourd quand même. Ça serait sympa de tomber sur la petite inscription légendaire, je le cache pas. Et là, on a une petite inscription, subit 3% de dégâts de compétences. Petit pas en moins, inscription intéressante pour ce qui est garni. C'est pas négligeable non plus en open field, mais il y a mieux. Je la lock en cas. On sait jamais, ça pourra peut-être nous servir plus tard. Alors, on continue d'ouvrir. Donc là, les deux légendaires sont pas folles. 3-5 d'attaque d'unité de siège. Ouais, donc pour un siège, ça aurait pu être bien, mais bon. On va aller chercher deux autres stats, donc je dégage. Il y a toujours mieux de toute façon. Hein. La tiraille, c'est bien ça le problème. Tu auras toujours moins bien que toi, un joueur pourra moins bien que toi, et tu auras toujours un autre qui sera toujours meilleur. Ça, c'est malheureusement, on peut rien y faire. Donc, les petits légendaires, donc. Voyons voir avant de s'ouvrir, on est à combien de pièces? 146? Oui, c'est sûr qu'on l'a de toute façon. Je l'avais checké tout à l'heure. 227 pièces de transmutation. Ah, on est prêt à aller chercher des petites stats après. Bon, on va s'ouvrir ça. Est-ce que, je sais pas, je me tâte à ouvrir en formation de tertio vu que je suis en train de la monter avec mon Heraclius. Au pire, je la sois prêt. Ça me ferait chier d'avoir une inscription légendaire quand même. Claquer les pièces de conversion. Bon, je vais en ouvrir 10, on verra bien. Allez. Voire même plus. On sait pas. Alors, à chaque fois, 10% de chance. Alors, ce genre d'inscription, les gars, je suis pas vraiment fan. Simplement, parce que 10% de chance, c'est vraiment très faible. Multiplicateur de 50, ça aussi, c'est assez faible. Et recharge de 5 secondes. Pour moi, c'est le genre d'inscription qui valent pas vraiment le coup. C'est toujours mieux d'avoir, par exemple, une santé ici ou une défense, en fonction du type de troupe que vous avez, même attaque. Que ça. Franchement, je suis pas vraiment fan. Ensuite, les autres, bon, on n'a pas de stats de fou là-dessus. Voyons voir. Nanana, non. Non, c'est dommage. Bon, ben. Tant pis, hein. Pas de stats de fou. On continue. Donc, on va ouvrir sur la tertio. Ouais, en vrai, j'aurais pu les garder. Parce que la tertio, j'ai quasiment aucune inscription. Oh, ah putain, celle-là, les gars, pas mal. Franchement, pour la siège, à garder, je pense. 2-7, 3-2, 2-7. Avec une petite 3% de contre-attaque tous les types en moins. C'est pas mal pour une siège. On garde.
Voyons voir le reste. On a une autre inscription là-bas, je vais aller la voir tout de suite après. Après, non, on n'a pas de truc de fou. Celle-là, 2,5% de marche. Alors, vitesse de marche, je suis pas super fan. Je suis pas super fan, ouais. En plus, ouais, pour les 2-3, pour la garnie, ça aurait pu le faire, mais non. Je vais quand même la virer. Il y en a une que je voulais garder, vu que c'est de la tertio. Alors, pour rappel, ceux qui savent pas, la formation de tertio, c'est pour la garnison de ville. Et en gros, tout ce que vous allez voir, donc les effets d'attaque, de défense et de santé, par exemple d'unité dashée, va s'appliquer pour tous les autres types. Donc c'est la spécificité de cette formation. Elle est vraiment pas mal, donc si vous voulez vous monter une petite garnie de ville. On sait jamais si vous faites swarm, si vous TP aléatoire en pleine zone ou quoi. Je vais me garder celles qui ont des stats, les 3 stats là, et les autres je vais les virer. On verra ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. Peut-être de la chance. Ah, on a une double inscription. Ah, je vois le en forme. En forme, ça me fait déjà kiffer. Voyons voir le Vengeur. Chaque fois que la force du porteur effectue une attaque de base de n'importe quel type, égale 2 points de rage supplémentaires. Chaque fois qu'elle perd 10... Ah, ça c'est... Ouais, non, ça je suis vraiment pas super fan. Après, elle est bien, hein. C'est-à-dire qu'à 50% d'unité, vous gagnez 10 points de rage par attaque maximum. Ouais, c'est ça. À chaque attaque, vous gagnez 10 points de rage. Elle est pas trop mal. Et en forme 3-5-200. Je pense que pour une garnie, ça peut être bien. Parce que souvent, une garnie, vous savez, ça vous spam, ça vous swarm. Avec les rallyes, ça peut descendre en dessous des 50%. Je sais pas. Je pense que ça peut être pas trop mal. Puis 2 points de rage en garnie, c'est pas négligeable. 3-5 de santé aussi. Donc rien que pour ça, je vais la garder. On va voir les autres. Bon, là, la cave, je prends pas. Il y a de la vitesse. Là, il y avait les 3 trucs. Mais les stats n'étaient pas assez montés. Pareil, pas assez montés. On va garder vraiment ce qui nous intéresse. Là, de la vitesse de marche. Pas intéressant. Ok. Pour l'instant, on n'a pas vraiment beaucoup de chance. On avait eu la double inscription. C'était déjà pas mal. Alors, 2 inscriptions là. Balistique. Bon, ça, c'est la formation en V. Donc, on va la virer. Gardien, qu'est-ce qu'elle fait cette inscription? 2% de dégâts normaux de tous les types. Ça, c'est une très bonne inscription, les gars. Je peux me la garder en cas, on sait jamais. Il y a une de santé, 2%, le reste c'est pas fou, même 2% de santé c'est pas fou non plus. Bon, on va se la garder, on pourra toujours la monter plus tard. Hein. Celle-là, elle aurait pu être bien, mais les 1-5, ça me refroidit un peu. On va tout virer. On va garder vraiment que l'inscription avec le gardien, c'est vraiment bien pour la garnie. Alors, on va voir. Tenace. 3% de dégâts de contre-attaque, très bien si vous faites Swarm. Je recommande. Bonne inscription, mais les stats, je sais pas. On va quand même la garder, toujours pareil. Je sais jamais. Servir. Préparer la troupe. Ah, celle-là, moins bien, par exemple. Vitesse de déplacement. J'ai dit moi. Vitesse de déplacement, si vous avez mieux que ça, si vous avez autre chose, franchement, c'est à prendre. C'est vraiment pas ce que je recommanderais moi. Ah, là, 2-5. Ça serait parfait, ça, pour du tierso. Tertio, pardon. Comme ça, 2-5 minimum sur toutes les autres troupes, c'est vraiment pas mal. On fait une inscription qui va être plutôt pas mal. Enfin, une inscription, un attirail qui va être plutôt pas mal au-delà de ça avec de l'inscription. Et les 10 derniers, s'il vous plaît, peut-être de la chance. 3 derniers, j'espère. Alors, voyons voir. 2 inscriptions, on a... Exaltant, la troupe du portail gagne un bonus de 1% de tous les types de dégâts normaux infligés. Tous les 10 secondes après le début de bataille, elle gagne un bonus de 1% de tous les types de dégâts normaux infligés. Donc vraiment pas une inscription de fou. C'est une inscription de pourcentage. Je suis pas très fan non plus. 10 secondes en plus après le début de bataille. Ouais. C'est-à-dire la garde nuit doit tenir 50 secondes pour avoir le maximum de bonus. Ouais, je recommande pas. Soif 200, 1,5% de dégâts normaux de tous les types en plus. Ça aurait pu être bien, mais j'ai une garnie qui est plutôt axée dégâts de compétences, donc avec Heraclus. Et Lapou que je me monte vite fait. Donc pas intéressant. Les 2 inscriptions là je les garderai pas du coup. Ensuite on va check le reste. Alors le reste, ouais. Oh celle-là aurait pu être bien mais il y a de la vitesse de marche. Ça me ferait quand même un peu chier de garder ça. Ouais donc là on va tout virer carrément. Et donc on va pouvoir s'acheter normalement voilà. Le petit coffre avec la petite dernière tablette là, le fragment d'inscription. Qui me manquait. Et c'est super, on va pouvoir se la mettre.
Donc je vais me la mettre sur l'infanterie. Alors juste ici. C'est cette... Alors non, c'est pas cette pièce. Je me demande si c'est pas celle-là. Sur la formation. Dans mon Liuche, ouais, parce que j'ai pas Baiki, j'ai pas assez de tête pour expertiser... Je n'en avais pas assez pour expertiser Baiki. Donc on va voir ça. Alors, augmente de 5% la résistance aux dégâts de compétences de la troupe du porteur. Tous les 20% d'unités perdues par une cible, la troupe du porteur inflige 3% de dégâts normaux en plus. 20% par une troupe cible. Ouais. Pourquoi pas. Ça peut être sympa cette inscription. Après, est-ce qu'il n'y en a pas une mieux à prendre? Par exemple sur celle-là. 3% de succès normaux de la type du porteur. Là. Il y en a atteint 80% de rang. Ouais, ça c'est très bien. C'est celle qui est en bas à droite, si je me trompe pas. On va aller voir sur notre petit duo. C'est où qu'on voit déjà? C'est ici. Équilibré. Donc c'est le petit... Ouais, c'est en bas à droite, donc l'inscription. Ok, donc soit je la mettrai donc sur mon UO. Pour l'instant, on n'a pas d'inscription. Ou soit je la mettrai sur mon Liuche. Ça fait toujours une inscription légendaire, de toute façon. Hein. Liuche, il a quoi? Lui, il a soudé et brave. Ouais, c'est deux bonnes inscriptions aussi. Deux très bonnes inscriptions. Là, je suis face à un dilemme, les guys. Est-ce que j'ai pas plutôt une inscription qui a des stats d'inf que je pourrais au pire convertir? On va regarder ça vite fait ensemble. Bon alors au final j'ai pas trouvé d'Atiro qui avait une bonne inscription pour la mettre dessus. Donc au final je vais la mettre sur mon UO. Donc en fait je vais pas la mettre directement sur mon UO puisque je vais la prendre en... comment on appelle ça là? Ça là la formation Delta tout simplement. Bah je vais la prendre dessus. Tout simplement parce qu'en fait l'attirail de UO je vais le convertir donc en formation Delta, puisque je vais avoir Achille. Il faut donc faire Achille Arthur, il me semble, mémoire. Parce que ouais, j'attends encore avant de la convertir. Et comme ça, parce qu'en fait, si je la mettais maintenant et que je la convertissais après, ça allait me revenir plus cher. Donc voilà, je préfère attendre. Comme ça, le coût de conversion me coûtera moins cher et j'économiserai tout simplement des pièces. Donc voilà, c'était une... Voilà pour cette petite vidéo, c'était court mais intense comme on dit. Du coup mes pièces de transmutation je les utiliserai pas aujourd'hui, je les utiliserai plus tard au final. Puisque les inscriptions que j'ai ouvertes ne m'ont pas forcément plu. Et que mon Achille, enfin l'inscription, enfin l'armement, l'attiro avec Achille n'est pas encore prêt. Je ferai ça plus tard dans peut-être une future vidéo ou hors vidéo, je verrai ça. Donc voilà, merci encore d'avoir suivi cette vidéo, ça fut sympa. Lâchez un petit like si vous avez aimé et ciao ciao!